Benvinguda din nostra émission Lengodo a Bagnao de Sese, Dingar, per un reportage en dos partidos sur le museu Albert André. Le museu es nascut et se troba encara din lo bastiment de la commune de Bagnao. Presente deux salles consacrades à l'art moderne et contemporain. Vous convidant din aquesta première partida a rescontrar Elian Sellier, président des Amis d'Albert André, et Béatrice Roche, conservatrice du département des gares. Seguisses la visite comentada per Elian Sellier din les 13 premiers membres du museu. C'est une tableau de Léon Allègre. Donc Léon Allègre, il n'y aurait pas des musées à Albert André s'il n'y avait pas eu Léon Allègre. Léon Allègre est un homme des débuts du siècle XIX et est un homme qui est une fils des teinturiers, mais qui a fait le peintre et qui a fait des collections, qui a fait un peu l'archéologue amateur et donc avec l'idée de fonder un musée à Bagnao. Et donc, elle, le père du musée de Bagnao. Après, elle, sa fille qui est le conservateur du musée, avant Albert André. C'est Albert André qui accepte la charge de conservateur en 1917. Albert André, c'est un peintre post-impressionniste qui était établi entre Paris et la commune de Laudun, au sud de Bagnols-sur-Cèze. Et au décès de Marie Garidel, la fille du fondateur du musée, on est à la recherche de celui qui va lui succéder. La proposition est faite à Albert André qui, dans un premier temps, refuse. Et puis finalement, c'est son ami Auguste Renoir qui va arriver à le convaincre et qui lui dira « C'est la chance de ta vie, aujourd'hui Bagnols, demain le Louvre ». Il accepte donc en 1917 d'occuper la charge de conservateur du musée de Bagnols-sur-Cèze, ce qu'il va faire pendant des années jusqu'à son décès en 1954. Et c'est Albert André qui va transformer ce musée encyclopédique du XIXe siècle en un musée d'art moderne, faisant du musée de Bagnols le premier musée d'art contemporain de province. Il va avoir le premier cette initiative de faire entrer au musée des œuvres d'artistes vivants, ce qui est tout à fait nouveau à l'époque, avant même la création du musée d'art moderne à Paris. Et ça, c'est vraiment une initiative très très importante. Albert André est un précurseur. À Bagnols-sur-Cèze a été créé le premier musée d'art moderne en 1917. Aquí siamo dans la salle Georges Besson, semble un nom occitan, mais c'est un homme qui est nascut à Sant Claudi, qui est la capitale de la pipe, qui est un homme du siècle XIX, et qui est dintra dans sa vie de Léo, dans l'art. C'est-à-dire qu'il est parti en 1905 à Paris pour faire le représentant en pipe, l'usine de son père. Et s'est intéressé à la photographie, à la peinture et des causes artistiques. Et donc, c'est bastigué une collection, et qui avait une partie de sa collection qui est stade déposée par l'État, qui à Bagnao, par une terce, et l'ultimaille est à Besançon. Donc, ça toque fuguette des crumpas d'obres à des peintres qui n'étaient pas connus. Et, comme aviez la vista, donc, a pu découvrir des personnages qui sont des personnages et d'artistes fort connus. Donc, avec Matisse, par exemple, qui avait donc Bonnard, avec Suzanne Valadon, avec Kees van Dongen, et donc il y a Maïkako, et donc avec une collection qui est à Bagnao, d'importance, mais elle court à comparer quelle œuvre, et à la début de laquelle artiste. Alors, ici, c'est d'avant le tableau qui représente donc la fin de Georges Besson, c'est son Adèle, et qui est pintée par Kees van Dongen. Alors, Kees van Dongen est une artiste hollandaise qui est née à Costa de Rotterdam, et donc qui a l'habitude des costumes des représentants la fin des maris de vide, et pour un coup, Besson il a demandé de faire sa fin. Et donc, qui avait une représentation donc de 1908, c'est une œuvre fort importante de quel musée, Kees van Dongen donc est une
peintre important. Alors, son démora amic amb Georges Besson fins à la guerre, et malheureusement, Kees van Dongen causiguait de faire une visite artistique en Allemagne, et à quoi Besson ne le supportait pas, et donc c'est son disputat, et donc après, donc, on parle argument des relations amicales, mais Besson, à la fin de sa vie, disait Kees van Dongen est un grand peintre. Aquí, donc, sem davant le tableau qui se soune Finestre d'Hubert à Nice, qui est un tableau de Matisse, Henri Matisse, qui est de la métisse génération qu'Albert André, et qui est donc amic também amb Georges Besson. Et donc, avec aquí une œuvre qui peut se mettre dans le courant artistique du fauvisme, qui est donc la collection des Besson est toujours une collection d'œuvres figuratives. Besson n'est pas un homme qui est agradable à l'abstract, donc tout ce qui est acquis est figuratif. Et donc acquis avait donc une représentation donc sur la Côte d'Azur, qu'il n'y a d'autres dans la collection Matisse. Contrairement à Albert André, avait l'idée de ce qu'a dit allait devenir après. Donc a tout fait pour démorer d'une histoire de la peinture. Et donc, par exemple, à Ensaja, d'avoir des relations avec Renoir, qui est amique avec Albert André. Et donc, à Ensaja, par exemple, pour Georges Besson, de se placer pour aller vers Renoir. Et au contraire, Albert André, qui est force amique avec Renoir, elle ne s'agit pas de dire si le futur parlera d'hier. Alors, ici, il y a d'avant donc, une sculpture qui se soune l'imploration, qui appartient à une œuvre qui se soune l'âge mûr, avec une partie, qui est de Camille Claudel. Et donc, avec acquis dans la collection donc, Besson et le musée Albert André, donc des peintures et des sculptures. Donc Camille Claudel connaissait cette histoire, elle sort de son frère, qui est Maïko Negubeleo à l'époque, père de Caisse, un écrivain, et qui finiguait la pauvrette donc à l'asile de Montfavet, qui est pas lui-même d'acquis, et qui est malheureusement donc la maîtresse de Rodin. Et donc avec des problèmes personnels, et donc finiguette à l'asile de Montfavet et mouriguette en 1943, et ça me semble qu'elle est morte des femmes pendant la guerre. Le vol ou des causes comme ça n'era pas la priorité, et donc les Anglais créba les asiles. Donc voilà, c'est une histoire triste et une œuvre importante. Donc ici, siamo nella sala di entrata del museo e sono des œuvres qui sont arrivées per acquisition à l'époque d'Albert André, et donc sont des représentants de son époque, c'est-à-dire donc fin du siècle XIX et début du siècle XX. Et surtout, il y a des artistes qui ont fait la même école de peinture qu'elle, c'est-à-dire l'Académie Julian à Paris. Alors ici, c'est un tableau de Félix Vallotton, qui est un peintre donc, suisse, qui prenait la nationalité française. Donc, c'est un peintre qui pouvait être qualifié também de nabi. Et à quelle œuvre traite à la fin de l'époque d'Albert André Conservatoire, par laquelle il est en 1952. Et ici, c'est le genre de l'artiste qui, en 1952, a bayat l'œuvre à musée. Alors il y a souvent des donations, c'est fait, des limitants, et donc d'entre laquelle vieille. Alors ici, donc c'est devant marqué qui est déjà représenté dans la collection le 14 juillet au Havre. Et ici, le tableau c'est sous la frette vue d'Herblay. Alors la frette est une villageote de la vallade de la Seine. Qui est une endroit qui est force visitée par le peintre. Et donc marqué que c'est une amie também d'Albert André, qui sont à peu près de la métisse génération, et qui furent ensemble après la Première Guerre mondiale, du constat des Marseillais, qui ont vécu un moment avant que
donc Albert André tournait acquis à l'ONU. Et donc aquel tableau est une acquisition récente, parce que donc le musée donc a des collections qui sont anciennes, mais também quand Pau, quand adesso fa des groupes, et donc une œuvre qui est d'entrada il y a quelques années. Si davant d'œuvre de Maurice Denis qui est un peintre qui se qualifie de Nabi est un courant artistique figuratif, et donc est originaire de la Bretagne, hein, donc un tableau qui se de la famille Alpouldu et la prégarie à Perros-Guirec, donc est une courant artistique, est célèbre par exemple par l'école des Pontaven et des Carpes de Cumaco, et donc toujours des peintures figuratives de donc la fin du siècle XIX et le début du siècle XX. Donc ici il y a la seconde salle après la d'entrada, donc une série, une tiers des tableaux d'époque post-impressionniste. Donc, ce sont des peintres qui sont de la métisse génération qu'Albert André. Il y a par exemple Valta, il y a d'Espagna, Jean Puy. Et donc, sont donc des peintres figuratifs et qui sont dans la draille qui continue donc la draille impressionniste. Donc il y a des influences, même tout à l'heure des Nabi ou alors du pointillisme, des Carpes de Cumaco, mais bon, ici c'est donc une représentation de quel courant artistique de la fin du siècle XIX. Donc c'est ici devant la Danaïde de Rodin. Rodin donc, est une sculpture qui est bien connue, et donc c'est une œuvre bertalière, mais elle est gype, hein, c'est pas des bronzes. Et donc Albert André tournette des Marseilles à la fin de la guerre de 14, qui devenait donc conservateur. Donc commençait à donc faire d'entrée des causes du musée, et le conservateur des musées Rodin qui venait du Brie, parce que Rodin est mort en 1917. Donc c'est son œuvre Léonce Bénédicte et est originaire de Nîmes. Et donc Albert André il dit qu'il est opère son musée d'Obre, et Bénédicte il dit Manouris court néné air des bagnots, et donc vous baya donc à quelle œuvre des Rodin. C'est d'avant le tableau qui se sonne au piano de Georges d'Espagna, qui est un homme de la génération d'Albert André, qui est une amique também. Et c'est bien que c'est qui d'avant des peintres qui sont post-impressionnistes, hein, donc qu'il y a des influences, la peinture impressionniste qui est de la génération d'avant. Il y a qui là, que c'est pas face à des tableaux comme quel est des Renoir par exemple, il y a des tableaux célèbres des Renoir au piano, donc il faut penser à quoi, voilà. Et donc d'Espagna est un homme qui est amique à Albert André. Alors ici c'est sous Jean Puy et sous les théories de Villeneuve, les Avignon, hein, c'est un tableau qui représente le village voisin de nostre. Et ici Jean Puy est un homme qui donc a répondu à l'appel d'Albert André pour donc qui a guetté l'incendie, donc des tableaux. Alors elle n'est pas un homme de la région, parce qu'elle est nascue à Roanne, hein, à la costa de Saint-Étienne, mais donc elle s'est quand même vaincue ici, parce que donc ici est une représentation de la tour et des Villanova. Donc ici c'est des paysages et des représentations donc de la région. La Vesvis, les initiatives pour représenter l'art moderne et le besoin de valoriser les collections du musée contribuent à son évolution expandante, son expandide et ses perspectives à venir. Vous retrouverez dans la seconde partie de notre reportage un téléenseigné vous accompagnera per la seguite de sa visite documentada et les 5 autres salles du musée.